Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va faire un petit tour d'horizon du service des urgences du CHM avec sa chef, Alimata Gravaillac. Bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alimata. Vous êtes la chef du service des urgences. Vous avez été sur le feu de la rampe et de l'actualité ces derniers temps. Comment va aujourd'hui le service des urgences ? Eh bien, Anne, moi je vais dire le service des urgences va bien, dans le sens... C'est une bonne nouvelle. Quand je dis le service va bien, dans le sens, j'ai du personnel motivé, toujours, qui répond présent dans les difficultés et qui essaie de faire au mieux pour les patients. Parce qu'il va bien avec le personnel que vous avez, mais vous êtes toujours en sous-effectif. Ah oui, nous sommes toujours en sous-effectif. Vous savez que dans le contexte actuel, le contexte actuel n'est pas favorable du tout à l'attractivité pour les institutions à Mayotte. Et les services des urgences ne font pas exception à ça. En plus de cela, on a le contexte national aussi du manque d'urgentistes en France, qui fait qu'il y a 163 services d'urgence en France qui ont soit fermé totalement ou partiellement depuis cet été pour faute d'effectifs. Et le service des urgences, quand j'ai dit le service des urgences va bien, c'est dans le sens que nous faisons tout pour ne pas fermer et nous faisons tout avec l'aide de la direction, l'aide de l'ARS, l'aide du ministère. Comme vous le savez, on a des renforts qui arrivent toutes les semaines, tous les mois, qui font que le service des urgences résiste et le service des urgences va continuer de résister. Alors, vous recevez, qu'on comprenne, parce qu'on dit souvent les urgences, on en parle comme si tout le monde le connaissait, comme si c'était presque un membre de la famille, mais finalement, on ne sait pas. Vous recevez en moyenne combien de personnes malades par jour, Alimata ? En moyenne, nous recevons au service des urgences entre 100 et 130 patients par jour. C'est beaucoup ? C'est beaucoup dans le sens où le dimensionnement de l'hôpital, on le sait, quand l'hôpital a été créé, je pense que ça n'a pas été dimensionné pour faire face à tant de passages. J'ai repris quelques archives, j'ai vu à un moment donné que c'était à peu près 20 000 passages année et actuellement on est à 49 000 passages année. Ah oui. Donc, on se rend bien compte. Voilà, on se rend bien compte que ça a beaucoup augmenté. Ce qui est le cas aussi des services d'hospitalisation de l'hôpital, que ce soit la médecine, la chirurgie, la pédiatrie, qui avait été dimensionnée à un moment donné à un certain taux de passage, un taux d'hospitalisation qui probablement n'est plus adapté aujourd'hui, ce qui fait que le service des urgences continue de recevoir les patients et en même temps, il faut qu'on trouve des solutions d'aval pour ces patients. Et les solutions d'aval, à un moment donné, elles s'épuisent. Malgré l'effort que font tous nos collègues, bien sûr, pour essayer de fluidifier, mais à un moment donné, ça devient un petit peu plus compliqué pour nous. Alors, Alimata, en règle générale, dans un fonctionnement d'un service d'urgence classique, quand il y a 100 patients qui se présentent, vous avez dit pour Mayotte entre 100 et 130, donc imaginons qu'un jour, il y en a 100 qui se présentent, en moyenne, combien restent ? En moyenne, dans les services, spécifiquement pour nous, on a un taux d'hospitalisation de 19%. Ça veut dire sur 100, il y a 19 qui vont rester. 19 tous les jours, dont une bonne partie, ça va être de la médecine. Si on a 50 lits et on doit hospitaliser même la moitié de ces 19, 10 par jour, à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors comment on fait ? Eh bien, nous sommes actuellement, il y a un gros travail, c'est dans nos projets. C'est pour cela, moi, je dis le service des urgences va bien parce que le service des urgences a des projets pleins dans la tête, des projets avec nos collègues de spécialité, d'hospitalisation, de voir comment fluidifier cet aval. De faire des sorties précoces, de prévoir des hospitalisations à domicile, donc pour pouvoir absorber ce flux, pour lever la tension sur les urgences. Les urgences ne peuvent pas vivre en vase clos.
Quand nous parlons de service d'urgence, moi je parle du service de santé de toute l'île. Parce que c'est l'aval, c'est l'amont. Notre travail, c'est sur les deux. Nous allons travailler avec des médecins du domicile du patient qui vont avoir les patients, qui vont pouvoir expliquer aux patients pour quelles raisons ils doivent se rendre aux urgences, pour quelles raisons ils ne doivent pas se rendre aux urgences. Ça, c'est une chose. Et qui vont aussi nous aider à faire un petit peu de santé publique. La santé publique est importante pour nous aussi aux urgences pour lever la tension. Je vais juste bifurquer sur rien que la gastro-entérite. Oui, qui est en épidémie en ce moment. Actuellement, nous sommes en pleine épidémie de gastro-entérite qui met de la tension extrême sur les urgences, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, nous avons mené un gros travail avec les pédiatres, avec la direction, avec l'ARS, pour essayer de voir dans quelle mesure la population va être informée de cette gastro-entérite. Nous avons travaillé en mettant en place des protocoles de réhydratation qui peuvent être appliqués aussi bien aux dispensaires, aux centres médicaux de référence qu'au niveau des services des urgences pour que plus précocement on puisse agir sur les effets de ces gastro-entérites chez les enfants. Ça lève la tension, ça peut diminuer le taux d'hospitalisation et ça nous permet aussi de continuer à prendre en charge les autres pathologies qui sont quand même là, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurologiques qui sont là et qui ont besoin d'être pris en charge. La difficulté aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une difficulté ou si c'est une aide, vous allez nous le dire, les patients, avant de se présenter aux urgences, sont invités à composer le 15 et à expliquer leur situation pour que le médecin régulateur du 15 les conseille sur ce qu'ils doivent faire ou pas. Est-ce que ça fluidifie le nombre de passages aux urgences, Alimata ? Tout à fait. Ça peut fluidifier le passage aux urgences. Ça peut lever la tension sur les urgences. Probablement, c'est ce qu'on dit toujours, l'urgence est ressentie. Mais quand on a un médecin derrière qui explique et qui rassure et qui oriente vers une autre solution que de venir aux urgences, ça nous permet, nous, de lever un petit peu la tension et puis de nous occuper des urgences plus graves qu'on peut avoir actuellement, parce qu'on en a beaucoup d'urgences graves. Et les urgences graves, aujourd'hui aux urgences, parce que, encore une fois, je pense que la population ne sait pas, et le fait de le savoir, ça aide peut-être à se questionner sur est-ce que j'y vais parce que j'ai mal au nez. C'est quoi les urgences graves aujourd'hui que vous rencontrez ? Eh bien, on a au service des urgences, spécifiquement à Mayotte, j'en ai parlé actuellement, j'ai parlé tout à l'heure des maladies cardiovasculaires. Oui. L'infarctus, ça existe encore. Beaucoup pas ici. beaucoup. On a quand même des infarctus, des AVC qui sont graves, des polytraumatisés. Donc ça, c'est la suite d'accidents oui, c'est la suite d'accidents ou d'agressions, des patients qui peuvent être dans le coma, qui ont des chocs hémorragiques. On a des pathologies métaboliques qui sont compliquées, des acidocétoses, qui sont liées en français, ça veut dire quoi ? qui sont liées au diabète, bien sûr, aux complications de diabète. Donc, toutes ces pathologies nécessitent quand même une prise en charge un peu plus, je dis toujours, chronophage pour nous, parce qu'il faut les stabiliser, il faut les équilibrer, il faut poser des diagnostics avant de les orienter soit vers la réanimation ou soit vers un autre service d'hospitalisation. Donc, effectivement, le patient, quand il sent son symptôme, il ne peut pas savoir s'il fait un AVC ou s'il fait un infarctus. Lui, il a des symptômes. Bien sûr. Donc, un médecin au téléphone peut essayer avec un interrogatoire de comprendre est-ce que c'est urgent que j'envoie un moyen ou est-ce que ce n'est pas urgent et je peux le diriger vers une autre solution.
Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, ils sentent que ça va pas trop, ils attendent, et puis arrive la nuit, il n'y a plus d'autres possibilités que les urgences. Comment on peut faire? Quels conseils, Alimata, vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent pour trouver une réponse médicale à leurs problèmes sans venir jusqu'aux urgences, alors qu'on sait, vous l'avez décrit, qu'il y a quand même un manque de personnel et des patients qui ont réellement besoin de vous? On en a parlé tout à l'heure, le 15, le centre 15, moi je fais des gardes en régulation. J'ai régulièrement des personnes qui appellent, qui expliquent leurs symptômes, à qui on peut donner une solution, soit une solution immédiate quand c'est dans la journée. Dans la journée, quand même, on a des dispensaires, on peut les diriger vers les dispensaires. On a la permanence des soins, on peut les diriger vers la permanence des soins. Il y a certains qui ont leur médecin traitant qui posent la question, est-ce que je peux voir mon médecin traitant? On peut les diriger vers les médecins traitants. Donc, quand ils nous appellent, on essaie quand même de trouver une solution, de leur proposer une solution adaptée aux symptômes qu'ils décrivent. C'est ce qui fait que les urgences peuvent encore continuer de fonctionner et de centrer leur prise en charge sur ce qui est le cœur de métier des urgences, les urgences. C'est-à-dire les vrais problèmes de santé urgentes et graves. Il y en a quand même beaucoup. Alimata, ce fonctionnement en appelant le 15, est-ce que c'est spécifique à Mayotte ou est-ce que c'est un fonctionnement que l'on retrouve aussi dans d'autres services d'urgence, dans d'autres hôpitaux en métropole ou ailleurs en Outre-mer? Est-ce qu'on c'est spécifique à nous? Non, ce n'est pas spécifique à Mayotte. Moi, je suis encore en contact avec des collègues de métropole. Il y a certains services d'urgence. On ne rentre pas aux urgences tant qu'on ne fait pas le 15. Comme chez nous maintenant. Chez nous, on continue quand même de recevoir, vous avez vu cette semaine, on continue quand même de recevoir les patients qui se présentent spontanément aux urgences, de faire un tri, d'essayer de continuer. La santé, c'est notre métier et elle restera toujours notre métier. Et le patient, c'est notre... c'est notre métier aussi. Donc, vous accueillez quand même les personnes qui se présentent pour les orienter, mais la recommandation, c'est d'appeler le 15 en journée pour pouvoir être orienté correctement, c'est ça? Oui, d'appeler le 15, c'est ce qui a été toujours, ces dernières semaines, c'est le message qui est passé. Je ne veux pas contredire ce message. Non, qui est important. Voilà. Qu'il faut faire le 15 avant de se présenter aux urgences, c'est sûr, mais quand les patients se présentent, on les prend en charge. Merci beaucoup Alimata pour ce message d'espoir. Et voilà, il faut croire que tout va aller mieux dès que les crises de l'eau, de sécurité seront passées, que l'attractivité vous permettra de recruter celles et ceux dont vous avez besoin. Nous avons besoin d'attractivité, nous avons besoin d'accompagnement. De médecins, d'infirmières, de Bien plein sûr, de gens. Les projets, nous les avons, ça c'est sûr. Mais quand on se lève tous les jours, qu'on vient aux urgences, c'est parce qu'on y croit. Bien sûr. Et je remercie tout le personnel du CHM qui répondent tous les jours présents malgré toutes les difficultés, Anne. Et ça, c'est mon bonheur de voir que les personnes sont là. Et ça marche main dans la main entre le service des urgences et le reste de l'hôpital. Oui. Merci beaucoup Alimata Gravaillac et bon courage. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.